Javier Milei s'est récemment exprimé chez Vox dans la conférence Viva 24 en Espagne à Madrid et le discours qu'il a porté a été très intéressant. Il est en train de tourner pas mal sur les réseaux et j'avais envie d'y réagir à mon tour pour en extraire l'essentiel. J'ai traduit un tweet de l'anglais en français pour récapituler 20 points très intéressants du discours. Je pense que j'irai très vite sur 4, 5, 6 points, plus secondaires, on verra, mais à peu près, et que j'appuierai sur les autres, qui sont vraiment très intéressants, et vous faire une vidéo de 30 minutes, 40 minutes, j'espère pas plus, mais je pourrais pas non plus faire beaucoup moins, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur cette intervention de Milei. Donc on passe sur mon écran et on voit un peu tout ça. Ok, donc petit hommage, petite mention, on va dire, entre guillemets, hein, au compte de base, Milei Explains, qui a fait le travail en anglais avec les 20 points qui récapitulent, si vous voulez, la prise de parole de Milei. Donc allons-y sans plus tarder. Milei en Espagne, conférence Viva de 24. Javier Milei a pris la parole ce matin, donc c'était hier du coup, 19 mai 2024, à Madrid en Espagne, lors d'une conférence nommée Viva 24. Voici un résumé en 20 citations, toutes dans un seul post. 1. C'est réconfortant de se trouver devant un public qui partage nos idées et cela fait partie de l'immense tâche de mener la bataille culturelle contre ceux qui veulent nous imposer une vision du monde qui n'est pas seulement immorale, mais aussi contraire aux valeurs qui ont fait la grandeur de l'Occident. Ok, donc petite mise en bouche, très classique, pas grand chose à dire. Voilà, bon, il y a un peu des rondeurs, il y a un peu de l'exagération. Le public ne partage pas en soi toutes ses idées, très loin de là. La conférence Viva 24 et le parti Vox en Espagne, c'est pas des libertariens, c'est pas un bain culturel intellectuel strictement libertarien. Il y a forcément plein de gens libéraux conservateurs, un lipcon comme on dit, qui doivent être assez proches, mais c'est pas exactement ça, mais c'est un discours, c'est de la politique, dans un cadre démocratique, blablabla. Ok, on compte là sur la finesse de chacun pour comprendre que tout ça est nécessaire en termes de forme, mais c'est pas exactement vrai, ok. Donc voilà, mise en bouche, classique, rien à dire, hein, voilà, c'est une amorce, ok, c'est une amorce. Je suis convaincu aujourd'hui, plus que jamais, que les idées et les valeurs qui ont porté l'espèce humaine au sommet sont en danger et doivent être défendues contre le siège du socialisme damné et cancéreux. Ah, on rentre là par contre dans l'art. Et qu'est-ce qu'on fait? On désigne l'ennemi. Je ne suis pas schmittien, un Carl Schmitt, je ne suis pas de cette école de pensée du juriste allemand Carl Schmitt, mais Schmitt disait, il avait raison, que la politique, ça commence par désigner l'ennemi. Oui, et effectivement, Milei ne s'y trompe pas, il désigne le socialisme, en l'occurrence socialisme d'État. Il parle bien d'étatisme en fait, hein. Quand il parle de socialisme, il parle de la collectivisation des moyens de production, des nationalisations, des interférences dans l'économie, de la captation de tout un tas de secteurs, de la fiscalité, blablabla. Le socialisme d'État, c'est vaste, hein, puis de toutes les redistributions, bien sûr, hein, de tout ce qui va être égalitarisme par la voie économique. Donc je prends aux uns pour redistribuer aux autres. Prenez le truc là très très globalement, hein, très 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 globalement. C'est ça qui veut dire Milei. Donc ça, il le désigne vraiment comme ennemi. Cet étatisme quasiment total, hein. Vous savez qu'aujourd'hui l'étatisme est quasiment présent partout sur Terre, c'est quasiment devenu un fait social total, l'étatisme. Le socialisme, cette idéologie qui se part d'une patine altruiste, cache fondamentalement le pire de l'être humain qui est l'envie, la haine, le ressentiment, le traitement inégal devant la loi. Et s'il le faut, le meurtre, car n'oubliez jamais que les damnés socialistes ont assassiné 150 millions d'êtres humains. Voilà, le petit rappel historique hein, sur le sang versé par le socialisme. Et les gens qui ont beau nous dire non mais ça n'a rien à voir, c'était pas du vrai communisme, machin machin. Qu'importe, sans que ce soit du vrai communisme, ça a déjà été monstrueux, meurtrier, sans que c'en soit à 100%. Puisqu'effectivement, hein, on ne peut pas être à 100% communiste puisqu'on serait tous morts avant. La collectivisation totale, c'est la mort avant, par la force. Hein. À la rigueur, moi, je veux dire que des gens veulent vivre en mini-communauté, en tribu communiste, et rester à des états de niveau de vie assez bas et ne pas se développer, pourquoi pas, faites ce que vous voulez. Non, là on parle d'une collectivisation par la force, on parle de répression, on parle d'envoyer des gens au goulag, bien sûr, ça a été ça le communisme. Donc on arrête un petit peu avec le déni, mais le déni est tellement facile, tellement pratique pour les gauchistes ou les marxistes ou
les communistes en l'occurrence là, mais bon, qu'importe, hein, tout ce petit monde se recoupe à un endroit ou à un autre. Donc voilà, rappel historique, le communisme ou le socialisme ici, c'est le sang. Ça finit dans le sang, toujours. Voilà. Et ce qu'il dit au début est très intéressant, mais plutôt sur un plan psychologique et affectif, enfin de l'affect plutôt. Le socialisme au niveau doctrinal ou conceptuel se fonde contre la propriété privée. Quand on est socialiste, on se dresse contre le profit, contre la monnaie, contre l'accumulation du capital, contre l'inégalité en soi. En soi, c'est bien le problème, hein. L'inégalité en soi pour nous n'est jamais le problème, jamais. L'inégalité est une richesse. Non, le problème c'est l'injustice. Pour un libertarien, l'injustice. Pour ça qu'on base tout sur le droit. Et par ailleurs, on déplore nous libertariens souvent, en tout cas, tous ceux que je connais, moi, c'est ce qu'on dit et c'est ce qu'on déplore, on peut déplorer la dégradation du niveau de vie. Et donc, évidemment aussi, des scissions très fortes de niveau de vie entre populations. Notamment entre une population dite élitiste, enfin l'élite, la pseudo-élite en vrai, hein, ou l'oligarchie, donc les classes politiques supérieures et tous ceux qui mangent bien grâce à l'État, et puis les classes populaires ou moyennes, voilà, qui sont elles totalement affaiblies et qui constituent pourtant le tissu social majoritaire. Hein. Tout ce qui va être petits artisans, ouvriers, TPE, PME, commerçants, c'est le tissu social majoritaire qui lui souffre. Donc voilà, je rappelle juste que le socialisme, au-delà d'une psyché et d'un rapport au monde, c'est certaines idées qui sont fondamentalement opposées au libertarianisme, à la propriété privée, fondamentalement, mais ce qui est sous-tendu, ce qui est caché, c'est tout ça aussi. Hein. L'envie, la haine, le ressentiment, oui, bien sûr. Si vous regardez l'histoire de l'Argentine au cours des 2 derniers siècles, vous verrez une tragédie en 2 parties, une montée et une chute. Une tragédie qui témoigne de ce qui peut arriver lorsque les idées de liberté sont remplacées par n'importe quelle expérience collectiviste. Donc ça va beaucoup avec le point 5, qui concerne l'historique argentin. Je ne vais pas trop rentrer dedans. Il y a eu une phase d'euphorie et de liberté argentine. L'Argentine a été très haut placée jusqu'au début du XXe et pendant le 19e siècle. Une puissance mondiale vraiment, encore une fois, très haut placée parce que libérale. Tiens, comme c'est bizarre. Bah ouais, toujours pareil. Quand on vous dit que les idées, c'est pas juste un truc qui flotte, c'est pas juste un truc qui fait joli, non. Des idées justes, avec des actions justes en conséquence, donnent des effets positifs. Bah ouais, tout le temps. Pas pour rien qu'on dit tout ça. Et ensuite, il y a eu évidemment la phase étatique de déclin socialiste et tutti quanti, évidemment. Et Milei est là pour redresser un peu la barre, mais ça va être compliqué pour lui parce qu'il y a eu tellement d'étatisme, ça a été tellement loin. Bah, c'est pas compliqué, la monnaie argentine est une des pires du monde aujourd'hui. Le peso argentin, vous checkez un petit peu les classements, hein. Je crois que c'est dans le top 5 ou 10 des monnaies les plus faibles, si ce n'est l'une des plus faibles, si ce n'est un top 3 des plus faibles, vous irez vérifier. Mais c'est catastrophique, enfin, c'est fini quoi, il y a plus de... De toute façon, les opérations un peu consistantes se font en dollars, hein, et depuis un moment. Hein. Parce qu'il n'y a plus rien quoi, c'est fini, ils ont tout détruit. Donc voilà ce qui se passe, c'est aussi simple que ça, et quand on détruit une monnaie, on détruit aussi, devinez quoi, le niveau de vie. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la direction argentine a gravé dans le marbre les principes de base du libéralisme, qui sont la défense de la vie, de la liberté et de la propriété privée. Voilà ce que je disais. Il y a eu d'abord une phase libérale, puis ensuite, il y a eu, si vous voulez, plus tard, surtout au XXe siècle, le déclin argentin. Petite précision aussi, quand on dit défense de la vie, il faut faire attention, il n'y a pas de droit à. Il n'y a pas de droit à la vie. Je rappelle, les droits A sont des droits créances, des faux droits. Qui dit droit A, dit droit d'exproprier quelqu'un ou de spolier quelqu'un pour rendre des services à autrui, enfin pour donner des droits plutôt, pour octroyer en fait, ce serait le bon terme. Octroyer des droits à autrui. Cela n'est pas correct, cela est une coercition, cela n'est pas du droit. Donc sur ça là, c'est pas faux en soi, défense de la vie, mais via la propriété privée. Donc moi j'aimerais mieux qu'il commence par dire que la base du libéralisme, c'est la défense de l'individu, et de la souveraineté individuelle, c'est ensemble, hein, ça va, c'est un paquet quoi. Individu, souveraineté, ça va ensemble. Hein. Donc il n'y a pas de souveraineté de l'État ou de souveraineté de la nation, non. Souveraineté de l'individu d'abord, toujours. Et donc ça passe par quoi? Par la défense de la propriété privée. Ça serait plus exact de le dire comme ça, mais bon, c'est déjà pas mal et je rectifie ici avec vous à l'oral. Quelque part dans la première moitié du 19e siècle, la direction politique argentine, alors plutôt 20e siècle je dirais, est tombée amoureuse de l'État. Enfin bon, qu'importe à la rigueur, vous comprenez qu'il y a eu plusieurs phases.
a abandonné les idées de la liberté et les a remplacées par la doctrine de la justice sociale qui porte directement atteinte à la liberté et à la propriété de l'individu. Ce fut le début du siècle d'humiliation de l'Argentine. Voilà, excellent. Oui, la justice sociale est antisociale, c'est une anti-justice puisqu'elle consiste finalement à voler les uns pour redistribuer aux autres. On va avoir des programmes sociaux, des politiques sociales, blablabla, ou des plans sociaux, enfin qu'importe. Donc en fait, on part du postulat qu'il y a une inégalité fondamentale entre certains êtres et qu'il faut donc redistribuer pour combler tout ça. Alors non seulement l'inégalité n'est pas l'injustice, il y a une très très grosse confusion je pense sur ça, très grosse confusion, inégalité-injustice, non seulement, mais en plus la redistribution ne crée aucune richesse, strictement aucune richesse. Ensuite, si vous voulez aider les autres, parce que vous jugez que leur situation sociale et économique est problématique, faites-le. Charité volontaire, coopération, mutualisation, entraide, initiative, allez-y. N'allez pas voler les autres pour faire ça. Ça n'est pas ça de la solidarité. Quand vous volez quelqu'un, quand vous déshabillez Pierre pour habiller Paul, pour reprendre l'expression fameuse, ça n'est pas de la solidarité. C'est de la spoliation, c'est de l'expropriation. Vous n'êtes pas dans le camp du bien quand vous faites ça, d'accord ? Non, vous ne l'êtes pas. C'est de la fausseté, d'accord ? Tout ça est faux, ça n'est pas correct du tout. La justice sociale, c'est juste la justice tout court. C'est le respect des droits de propriété et surtout le retour au droit naturel quand celui-ci est bafoué. Donc quand il y a eu agression, retour au droit, réparation. La seule justice sociale est réparatrice. Point. Je regarde l'Europe aujourd'hui et aussi les États-Unis et je vois apparaître lentement les signes du même chemin tragique que l'Argentine a tristement parcouru. Donc là je vais aller très très vite. Voilà, Millet remarque qu'en Europe, on a les mêmes politiques qui ont déjà tué l'Argentine. Et évidemment, il a entièrement raison sur ça. Donc je peux rien dire de plus. Oui, nous traversons ce même chemin et nous risquons de rencontrer les mêmes effets. En général, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc la politique socialiste française comme argentine produira les mêmes effets en Argentine, en France, en Espagne. Là, il était en Espagne. Qu'importe. Voilà, oui, bien sûr, et c'est absolument regrettable. Jusqu'à environ 1800, le PIB par habitant du monde est resté pratiquement constant, mais à partir du 19e siècle et à la suite de la révolution industrielle, le PIB par habitant non seulement a augmenté, mais l'a fait de manière exponentielle, multipliant par plus de 20 et générant une explosion de richesse qui a sorti 90% de la population mondiale de la pauvreté, même lorsque la population a été multipliée par 8. Oui, tout cela est parfaitement exact, et ça s'appelle l'explosion des gains de productivité par la liberté, par le marché libre. Et oui, la productivité marginale du travail a tellement augmenté, on a créé tellement de richesses que le niveau de vie de tous a augmenté. Pour ça qu'on dit aussi parfois, qu'on le prend comme exemple, et ça parlera souvent à beaucoup de gens, que certes, on est moins riche en monnaie directement, vraiment en monnaie j'insiste, que les rois des temps anciens. Moi j'ai moins de monnaie que Louis XIV, d'argent en stock que Louis XIV, d'accord, mais j'ai sûrement un niveau de vie supérieur à lui. Et oui, parce que je peux avoir beaucoup plus de biens et services, et à profusion, pour assez peu de monnaie. Et ouais, ceci s'appelle l'augmentation des gains de productivité, c'est tout. Comment on fait ça, pour en avoir toujours plus, et pour augmenter le niveau de vie ? Le marché, laissez faire, les acteurs économiques, l'échange, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Laissez faire. Il n'y a aucun pays dans l'histoire de l'humanité qui a embrassé les idées de liberté et n'a pas connu une explosion de croissance et de prospérité pour tous. Au contraire, chaque fois que le socialisme a été essayé, non seulement en Argentine, mais partout dans le monde, cela a été un échec économique, un échec social, un échec culturel, et dans de nombreux cas, un échec imposé sur des piles et des piles de cadavres. Pareil, il fait encore de l'histoire, tout ça est correct, j'ai rien à dire sur ça, on va pas tergiverser, 50 ans, voilà, c'est parfait, oui, très bien. Tout simplement. Plus de liberté, plus de prospérité, moins de liberté, moins de prospérité, point, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc j'ai rien à dire, c'est absolument parfait. Et puis c'est bien aussi qu'il rappelle ce côté violence, il remet encore un peu de couche sur les cadavres, oui. La fin du logiciel socialiste, le communisme en fait, vraiment le bout du bout, le communisme c'est la violence. Puisque le socialisme est une idéologie qui va directement contre la nature humaine, il conduit nécessairement à l'esclavage ou à la mort, il n'y a pas d'autre destin. Ouvrir la porte au socialisme, c'est inviter la mort. Voilà, donc là il va un peu dans mon sens, j'ai un peu anticipé.
Moi, j'évite de parler de nature humaine en général pour éviter ce côté biologisant et de rester bien au concept et aux déductions logiques, mais je comprends ce qu'il veut dire. Moi, je préfère parler de propriété privée. Tout ce qui va contre la propriété privée mène à la mort. Ça serait plus correct. Enfin, mène d'abord à l'expropriation, indirecte ou directe, et par extension donc à la pauvreté extrême et à la mort, voire au camp de concentration, bien sûr, pour être encore plus direct. Ok. La justice sociale est toujours injuste, car elle implique le vol, car elle implique un traitement inégal devant la loi, et chaque tentative des politiciens de jouer au bon samaritain finit par nuire à la génération de richesse et par conséquent nuire à la société dans son ensemble. Parfait, excellent. La justice sociale n'a rien d'une justice. C'est pas de la justice tout ça. C'est pas de la réparation. Donc c'est pas de la justice, c'est de la spoliation, c'est du vol. Voilà, drapé sous la moraline gauchiste, égalitariste, bien pensante, bla 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 bla. C'est tout ce que c'est. Et il rappelle bien que toute intervention des politiciens détruit de la richesse. Que ça nuit à la génération de richesse, le capital volé ne revient jamais, et que quand on détruit des richesses, en fait, on en détruit au moins le double. Alors je vais pas à chaque fois revenir dans tous les concepts ici ou là, parce que sinon on n'en finit jamais, mais si vous voulez, ce processus de redistribution détruit en tendance le capital qui est déjà confisqué de base. Ok, on pourra y revenir si vous le désirez. Voilà. Ce qui est important, je pense, c'est de comprendre que la captation de richesse et la redistribution ne créent aucune richesse. Ça n'en crée pas. Ça en détruit. C'est ça qui est important. Ça en détruit. Et donc, ça nuit à tout le monde, à chaque fois. Je rappelle que l'argent qui nous est confisqué, c'est de l'argent qui ne sera pas alloué comme bon nous semble ailleurs. Donc, ça peut être aussi des gains de productivité en moins, de la richesse en moins qu'on aurait pu générer nous-mêmes pour les autres. Tout simplement. Et je rappelle aussi que si vous déplorez le niveau de vie de certains individus, c'est complètement ok et je partage votre affect sur ça. On peut le constater à plein d'endroits sur Terre, ok, pas de problème. Mais sauf qu'il faut se faire partisan du marché libre. Il faut se faire partisan de la liberté. Si vous regrettez un niveau de vie qui vous semble, indigne, inhumain, blablabla, ok, très bien, moi aussi. Sauf que moi je suis libertarien. Si vous voulez aider les gens, aider les producteurs de richesse à augmenter le niveau de vie de tout le monde. C'est tellement simple pourtant, tellement simple. Puis je rappelle évidemment, c'est la base absolue, mais que voler, c'est une violence, c'est de l'agression. On ne peut pas fonder une civilisation dont le principe premier c'est le vol des uns sur les autres. On est encore dans des paradigmes sociaux de sacrifice, quoi. De guerre de tous contre tous. Est-ce que ça c'est vraiment intéressant, quoi ? Comme organisation sociale, moi je trouve pas, hein. Pas du tout intéressant, quoi. Et je sais très bien qu'il y a eu l'endoctrinement, quoi. Les gens sont pas vraiment mauvais, méchants en soi, mais ils imaginent pas autre chose, c'est plutôt ça en réalité. Il y a peu de gens qui sont vraiment pervers, mauvais, qui veulent tout détruire. Pas vraiment. Non, la plupart des gens veulent juste la paix et un niveau de vie assez haut pour tous. Oui, mais ils comprennent pas du tout comment y arriver. Ils ont pas les concepts, ils ont pas du tout ça. Ils ont la bonne finalité. La plupart des gens aspirent à la civilité et à la paix. Franchement, la plupart. Vraiment, vraiment. Par contre, le cheminement, les moyens pour y arriver, qui sont ceux de la liberté, ils les conceptualisent pas du tout, quoi. Ils comprennent pas du tout ça. Donc eux, ils passent par des moyens coercitifs et ils pensent que la fin justifie les moyens. Bah non, la fin ne justifie jamais les moyens. Quand on n'a pas les concepts du droit, quand on ne comprend pas comment faire la civilité, l'organisation sociale civilisée, libre et donc prospère, quand on ne comprend pas ça, on pensera toujours par utilitarisme et on se vautrera toujours dans les adages classiques, on fait pas d'omelette sans casser d'œufs, la fin justifie les moyens et tutti quanti. On va tout le temps finir là-dedans, tout le temps, parce qu'on n'imagine même pas d'autres formes sociales ou d'autres morphologies sociales et d'autres manières d'appréhender la vie et donc l'humain. On n'imagine même pas, quoi. À tous ceux qui pensent qu'ils sauvent le monde en ayant un État omniprésent avec des impôts élevés, avec des quotas de genre et en punissant les entrepreneurs, je dis, savez-vous ce qui est le mieux pour les travailleurs ? Les laisser conclure librement un contrat avec leurs employeurs. Savez-vous ce qui est le mieux pour les femmes ?
Arrêtez de les traiter comme des victimes qui ont besoin de soins spéciaux. Je me demande, les socialistes considèrent-ils les femmes comme des êtres inférieurs pour leur accorder des privilèges? Je demande aux socialistes, n'est-ce pas suffisant d'être égaux devant la loi? Là, ce qui est intéressant, c'est le côté travailleurs et femmes. Le côté donc contractualisation volontaire, liberté, négociation. Prendre l'autre pour un adulte en fait. Juste prendre les gens pour des êtres responsables, conscients d'eux-mêmes. C'est tellement la base de l'humanité, de rencontrer l'altérité, la considérer comme une entité vivante, humaine, avec le droit naturel, la capacité d'argumenter, de se rencontrer, de négocier. Ça a l'air compliqué pour les socialistes tout ça, ça a l'air compliqué. Mais en fait, ils sont tellement convaincus, tellement persuadés qu'il y a une exploitation, qu'il y a une violence du marché, du capitalisme, qu'il y a une exploitation, parce qu'ils sont tous marxistes, ces gens-là, évidemment. Ils sont tellement convaincus de ça qu'il faudrait donc les aider en volant les capitalistes, en expropriant. Non, non seulement ce que vous dites n'existe pas, c'est une invention de votre part. Socialiste, marxiste, c'est une invention. Mais en plus, vous en concluez qu'il faudrait aller voler des gens, quoi. Enfin, c'est catastrophique, c'est la violence incarnée. Et en réalité, ce qui existe, évidemment, ce qu'on peut tous ressentir individuellement, ce sont des pressions sociales et économiques. En fait, les marxistes confondent la pression, les influences, les situations de vie parfois très difficiles avec le droit et avec l'économie. Ils confondent le côté droit naturel plus action humaine, droit économie, avec la timologie. La timologie, donc, la science des motivations et tout ce qui va se passer un petit peu au niveau mental. Ils confondent les deux. Ils prennent la pression d'un individu, une situation difficile que j'entends, que je remarque, que je constate, que, ok, moi j'ai de l'empathie, je le constate, mais avec le droit et l'économie. Et cette confusion donne le marxisme, où on imagine qu'une situation sociale, économique ou psychologique ou des influences peuvent faire le droit et l'économie. Non, ce sont des champs très différents et les mélanger nous condamne au marxisme. Et puis sur les femmes, c'est bien de le dire, quoi, effectivement. Les prendre aussi comme des êtres humains normaux, avec la même dignité, je sais pas, En fait, je devrais même pas avoir à dire tout ça, et Milei non plus, quoi. Pourquoi est-ce qu'on a à dire tout ça, quoi? C'est vous dire le niveau intellectuel en place, quoi. Et pareil, vu qu'on imagine que les femmes sont exploitées par un patriarcat, machin, que elles sont donc inférieures, machin, il faut donc condamner les hommes, blablabla, c'est tout le temps du sacrifice. Tout le temps du sacrifice. On va venir sacrifier les hommes sur l'autel de l'égalité, blablabla. On est tout le temps dans une logique sacrificielle, de violence. On y revient en permanence. Donc pareil, il n'y a aucune exploitation, je sais pas quoi, non, il peut y avoir des différences naturelles et culturelles, on va pas y revenir 50 000 fois, ça a été dit tellement de fois, c'est pas mon sujet en plus, donc on va pas à chaque fois refaire le truc. Donc c'est bien de le rappeler, nous libertariens, femmes, hommes, individus, on les prend... tous de la même manière. Et pareil d'ailleurs pour les populations, blancs, noirs, arabes, indiens, chinois, ce que vous voulez. Aucune foutue différence. Comme ça on écarte tout ce qui pourrait être détestation d'un sexe, d'une race, de je sais pas quoi. Ça n'existe pas dans comment dire, au sein de l'édifice libertarien. C'est pas le sujet, ça a rien à faire là, quoi. Après, si à titre subjectif, vous souhaitez discriminer sur certaines bases ethniques ou de sexe que vous voulez, faites ce que vous... si vous voulez. Bon, moi je le ferai pas, mais vous faites ce que vous voulez vous. C'est pas une violence. C'est aussi un truc que comprennent pas les socialistes. La discrimination, donc la libre exclusion, c'est ça. Discriminer, c'est aussi choisir. Donc c'est exclure et choisir quelqu'un à la place. C'est pas une violence du tout, ça. Voilà. Encore une fois, on y revient. Ils ne comprennent pas la différence entre une réelle violence physique ou un vol, une expropriation réelle, objective, et des choix, des affects, une psychologie, des goûts, des préférences, des situations, des contextes. Ils comprennent pas la différence. Donc forcément, ils deviennent marxistes ou socialistes. Oui, ils ne comprennent pas l'objectivité du droit naturel. Ils ne comprennent pas les principes du libre marché. Et forcément, il y a tout qui déconne derrière. En résumé, le monde est sauvé non pas en courant après un agenda coupable de quelques bureaucrates, mais en réduisant l'État pour agrandir la société. Donc très simple, mais essentiel de le rappeler, effectivement. Il faut faire la liberté, il faut simplement réduire l'État, donc ça va ensemble. Il y a une classe d'État spoliatrice et coercitive,
et donc aussi composé de bureaucrates, il le précise ici, et donc il faut tous ces gens-là les faire partir, les faire reculer, tout simplement. Voilà, donc rien à dire sur ça. Cette idée que les politiciens devraient s'occuper des gens du berceau à la tombe n'a jamais été la tâche de l'État. La tâche de l'État, si elle existe, est de défendre la vie, la liberté et la propriété privée des individus. Ajout perso, Milei fait ici du minarchisme, ce que l'on peut comprendre dans le contexte, mais je dois rectifier, l'État ne peut rien faire de bien et doit disparaître. Voilà, ma petite graine a été plantée au passage. Là, Milei, il est dans son rôle minarchiste, c'est pas grave, c'est déjà très 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 bien tout ce qu'il dit. Je le reprécise, donc la tâche de l'État, si elle existe, il laisse le doute et c'est bien, c'est déjà bien de laisser le doute, c'est déjà très très bien de faire ça. Mais moi je laisse aucun doute, comme ça c'est fait, non, elle n'existe pas, l'État doit disparaître. Tout ce qui est défense de la propriété privée, donc par extension de la vie de chacun, passera par le marché libre. Lisez Molinari, lisez Hoppe, la production de la sécurité privée par le marché libre a déjà été théorisée. Lisez aussi La liberté par le marché des époux, Tan Hill. Tout ça a été déjà théorisé, c'est fait et encore refait. On a tout ce qu'il faut pour ça. Tout ce qu'il faut pour ça, donc s'il vous plaît, on se met à jour au niveau libéral. Maintenant, il est de mon devoir de vous montrer la nature sinistre et néfaste du socialisme, parce que nous l'avons vécu dans notre propre chair. Nous en souffrons chaque jour parce que l'Argentine est un pays qui a été infecté par le socialisme pendant des décennies, ou peut-être devrais-je dire il l'était. J'aime beaucoup ce il l'était pour rappeler que lui va s'opposer à tout ça. Très simple, pas la peine de tergiverser là-dessus encore 50 ans, je veux dire, c'est très clair, et puis ça a été aussi un petit peu dit avant, sur le plan historique, oui l'Argentine a été frappée par l'étatisme et son socialisme, et ils le rappellent quoi, ils l'ont vraiment vécu, et quand on vit vraiment les choses, on a encore un regard un petit peu différent, c'est encore plus parlant, encore plus marquant, encore plus... voilà, ça passe encore mieux, ça passe encore mieux, bah ouais. Ces gens-là, dont Milei, ont vécu cet enfer socialiste, et c'est pour ça aussi peut-être qu'ils se réveillent davantage que les autres. Le socialisme mène à la pauvreté et à la mort, quiconque dit le contraire est ignorant ou menteur. Pareil, rien à dire, c'est limpide, les concepts sont faux, ne tiennent pas debout, ça n'a aucun sens, et en application, même sans aller jusqu'au bout, ça a mené déjà à la pauvreté et à la mort. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça ne peut simplement pas fonctionner pour des raisons absolument logiques et démontrées. Je rappelle que Mises a détruit conceptuellement le socialisme il y a plus de 100 ans. C'est faux en fait, mais c'est même pas une opinion, c'est faux. Pourquoi est-ce que c'est faux ? Parce que qui dit socialisme dit absence de propriété privée et donc absence de prix libre de marché. Qui dit absence de prix libre de marché dit impossibilité d'allouer correctement les ressources et donc de rendre les bons services aux bonnes personnes. Et donc il n'y a pas de division du travail, il n'y a pas d'échange libre et consenti, il n'y a pas de richesse produite, et on finit tous dans la pauvreté, et on se répartit de la pauvreté. Le socialisme ne crée donc aucune richesse, et il ne sait que répartir la misère. C'est pourquoi nous tous ici, citoyens espagnols, argentins, présidents, penseurs, hommes d'affaires, tous ceux qui croient en la liberté, devons nous lever et dire assez. Assez de la haine, du ressentiment et de l'envie que le socialisme implique, assez de l'autoflagellation et de la culpabilité de l'Occident, assez de la prétention de vivre dans un monde de cristal sans que personne ne soit offensé, assez de l'ingérence de l'État dans chacun des aspects de nos vies. Revenons à défendre les valeurs qui ont fait la grandeur de l'Occident, revenons à défendre la vie, la liberté et la propriété. Excellent tout ça, excellent. Il reparle du côté un peu psychologique de ce que sous-tend le socialisme. Ça a beau être d'abord des concepts faux, bien sûr, mais derrière tout ça, ça révèle un caractère, ça révèle une disposition d'esprit. De la haine, du ressentiment, de l'aigreur, de l'envie, de la médiocrité. Ça révèle le pire de l'humain. Ça révèle vraiment le côté sombre de la personnalité, du caractère, et il faut le dénoncer. C'est une bonne chose de le rappeler, à ce niveau-là, pas de souci avec ça. Autoflagellation et culpabilité, bien sûr. On est là sur le narratif contre l'homme blanc, contre le marché, contre l'Occident, blablabla. Tout ça, c'est pour les gens qui aiment se fouetter, être maso. Bon, ils font ce qu'ils veulent. C'est une pratique que je respecte, faites ce que vous voulez les gars. Et les filles, je m'en fiche, mais
N'allez pas nous mettre là-dedans, hein. Aucune flagellation chez moi, rien, aucune culpabilité, que dalle, rien du tout, ça n'existe pas chez moi. Aucune haine non plus, aucun ressentiment, aucune aigreur, non. Juste de la rigueur, juste dire non, ça c'est faux, ça c'est vrai. Quand c'est vrai, faut le dire. En l'occurrence, tout ça là, cette petite liste, ça dégage, hein, la culpabilité, la flagellation, le ressentiment. Pareil ici, le côté où tout le monde est offensé en permanence, poubelle, tout ça c'est insupportable, on arrête de se vexer pour tout, on arrête tout le temps de reprocher aux uns, de blesser les autres. Écoutez, oui, parfois quand on parle, quand on argumente, quand on dit des vérités, ça blesse, oui, c'est comme ça. Ça s'appelle la réalité. Est-ce que vous croyez qu'on n'est pas blessé, nous parfois libertariens, un peu affectés par autant de bêtises socialistes, étatistes, et surtout en France, hein, en permanence? Bah ouais, un petit peu. Et alors? Bah on vous détruit, socialistes, sur les concepts. Voilà, hein, gentiment, avec civilité, voilà, c'est tout. Mais on se plaint pas, on avance, donc on arrête un petit peu d'être tout le temps vexé, machin. Ah, quelle fragilité, quoi. Mais réveillez-vous, quoi. Réveillez-vous, quoi. Moi, l'amour de la vérité passera toujours avant comment dire, les considérations des uns, des autres, blablabla. Non, la vérité d'abord, la vérité. Et la justice, bien sûr, aussi. Mais ça va ensemble, hein. Dans le cadre social, ça va ensemble. La justice d'abord. Ok, et puis ensuite, il y a les contextes. Ensuite, contextuellement, là je parle pour Internet plutôt. Ensuite, dans les rapports familiaux, amicaux, on peut mettre des rondeurs pour pas blesser un ami proche, un parent, un frère, une sœur. Expliquer avec quelques rondeurs. Ouais, bien sûr, attention aussi, hein. Ok, bien sûr. Enfin, moi je marche comme ça, hein. Je fais attention à mon interlocuteur. Empathie de base. Mais pour le reste, hein, sur Internet et dans votre mode de communication, si vous êtes tout le temps à tout arrondir, faire attention à tout le monde, être tout le temps très précautionneux, là il faut pas blesser eux, faut pas blesser eux, faut pas blesser eux, machin, machin, c'est fini, il n'y a plus rien, quoi, c'est terminé. Donc non, 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 les principes, les concepts, après chacun aussi a son style, et puis on avance, quoi, on avance, point, quoi. De plus en plus de gens dans le monde se rebellent contre le mandat socialiste d'amener, et ils le font parce que, contrairement aux socialistes, nous faisons confiance aux citoyens, nous ne pensons pas qu'ils devraient être traités comme des enfants dans une garderie. Pareil, c'est tellement la base, mais il faut le rappeler, c'est triste à rappeler, mais oui, les individus sont des adultes, les citoyens sont des adultes, responsables, qui savent ce qu'ils veulent, qui agissent en fonction de tout un tas de trucs qui les regardent, d'un contexte qui les regarde. Chacun agit parce qu'il souhaite substituer un état des choses peu satisfaisant par un état des choses qui l'est plus. Ok, c'est ça l'action humaine. Avoir un but et se donner les moyens d'y parvenir. C'est ça l'action humaine. Mises, on y revient tout le temps. Et à partir de là, écoutez, on laisse faire. Les gens ont des informations que vous n'avez pas, un contexte, un caractère, des ressources à disposition que vous n'avez pas, ici ou là, qu'importe, on laisse faire. Donc voilà, on arrête d'infantiliser, on arrête le paternalisme, ça ne fonctionne pas, c'est détestable, c'est inhumain, oui, vraiment, on arrête tout ça. Tôt ou tard, la vérité prévaut toujours sur les mensonges, la liberté prévaut toujours sur l'oppression, la vie prévaut toujours sur la mort, et le bien triomphe toujours sur le mal. Pour tout cela, je vais vous dire que je suis optimiste. Voilà, donc conclusion de base, bien formulée, hein. Bon, c'est un petit peu, comment dire, grandiloquent, un petit peu trop, mais c'est pour un discours, quoi, voilà. Le bien, le mal, bon, voilà, c'est pour un discours, donc on comprend, ok? Remettez un peu de contexte aussi avec tout ça à chaque fois. Les petites exagérations, les petites concessions aussi, contexte, hein, contexte démocratique, discours, blablabla, c'est normal, ok? Mais c'est quand même très juste et très vrai, et je ne peux qu'appuyer ce que dit Milei. Encore une, je veux m'engager auprès de vous tous et vous dire que je ne vous décevrai pas. Je montrerai l'exemple et prouverai au monde qu'un gouvernement avec nos idées peut réussir. Et les exploits de notre gouvernement en Argentine seront un témoignage et une proclamation du paradigme capitaliste de la libre entreprise. Ce ne sera pas un miracle, mais la conséquence nécessaire de l'exercice des bonnes idées, parce que la liberté est le seul chemin viable vers la prospérité. Très 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 bon, mini concession avec le gouvernement,
Il reste un peu dans son statut, son cadre minarchiste et démocratique, mais sur le reste, c'est super intéressant ce paragraphe-là. Et j'aime beaucoup, beaucoup le côté, ça ne sera pas un miracle, mais la conséquence nécessaire de l'exercice des bonnes idées. Excellent. Prodigieux ça, comme phrase. Prodigieux. Oui, bien sûr. Ça n'est pas une question de miracle, de chance, de on verra, enfin je sais pas, loterie. Non, 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 non. Conséquence logique, parce que tout est logique, tout. Le libertarianisme se fonde sur des axiomes, sur de la logique, des déductions, issues de la réalité sociale. On essaye de cartographier au mieux ce labyrinthe social avec des concepts corrects. On ne fait que ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et évidemment, comme le réel n'est pas binaire, et comme c'est une progression, une gradation, on constate des effets positifs, même bien avant la pure propriété privée. Exemple, en Argentine où Milei a déjà bien libéralisé le marché de l'immobilier et où on constate des effets positifs. Sans déconner. Tiens, tiens, ça marche. C'est bizarre. C'est un miracle? Serait-ce un miracle en Argentine, là, avec l'immobilier? Bah non, c'est pas du tout un miracle, c'est entièrement logique, normal. Enfin, moi, si Milei avait un bilan, mais calamiteux, mais monstrueux, quoi, horrible, je serais très inquiet sur la justesse des principes que je défends. Je me dirais, mais attends, qu'est-ce qu'on a manqué dans l'équation? Mais évidemment, c'est pas le cas, ça fonctionne, ça a toujours fonctionné, toujours, évidemment, et ça continuera toujours, parce que la théorie est correcte. Donc voilà, écoutez, on va s'arrêter là au niveau de cette vidéo de décryptage du discours de Javier Milei, cette conférence Viva 24, en Espagne, à Madrid pour être précis. C'est un excellent discours, encore une fois, hein. Encore une masterclass, hein, avec quelques concessions ici ou là, mais encore une fois, pensez bien au cadre démocratique minarchiste qu'est le sien. En fait, c'est attendu, quoi. Moi, je rêve qu'il dise encore plus clairement que l'État est un mal absolu et qu'il compte lui-même se retirer, par exemple, ou accorder la sécession et voilà, ce genre de choses. Mais c'est déjà très bien, et c'est un relais précieux, un communicant précieux, et on le prend comme tel. Voilà, avant de nous quitter, pensez bien à aller voir mon Substack en description et à vous abonner à mon Substack pour accéder à tous mes contenus privés. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu, les commentaires sont ouverts en cas de questions ou de remarques. Pensez aussi à vous abonner, ça ferait pas de mal et ça me permettrait d'être encore plus visible. Et quant à moi, je n'ai plus qu'à vous remercier pour votre écoute et à vous dire tout simplement à la prochaine. Ciao.